Frédéric Méran est directeur du Cérium et professeur de sciences politiques à l'Université de Montréal. Bonsoir, Frédéric. Bonsoir, Esther. Sur le rôle du Canada en Ukraine, le gouvernement ukrainien a annoncé que le Canada pourrait être l'un des pays garants de la sécurité de l'Ukraine, évidemment, si jamais on en arrive à un accord de paix avec la Russie. On sait que le Canada a déjà envoyé de l'équipement militaire. Est-ce qu'on pourrait assister à un nouveau rôle pour le Canada en Ukraine? Et si oui, ça pourrait ressembler à quoi? Alors, si la demande ukrainienne de garantie de sécurité était acceptée, ça impliquerait un rôle très important pour les pays qui seraient impliqués. Évidemment, les grandes puissances au premier chef, les États-Unis, peut-être la Chine ou la France, peut-être aussi le Canada. Ce que ça voudrait dire concrètement, ce serait de se porter au secours de l'Ukraine si elle était de nouveau menacée par la Russie. Donc, ce serait un engagement considérable. C'est la raison pour laquelle on est encore très loin d'un tel engagement de la part du Canada ou d'autres pays. Les garanties que demande l'Ukraine sont une piste peut-être de solution, mais c'est une piste de solution qui demande un engagement de la part des grandes puissances qui est très tangible. Oui, parce que vous dites, bon, se porter au secours de l'Ukraine, on peut se poser la question si le Canada a les ressources militaires nécessaires pour remplir ce rôle-là. L'engagement serait d'abord diplomatique. Évidemment, l'espoir de telles garanties de sécurité, c'est qu'on n'ait jamais à les utiliser. On peut imaginer que si la Chine et les États-Unis, ensemble, s'engageaient à soutenir l'intégrité territoriale de l'Ukraine, la Russie n'oserait pas, dans l'avenir, s'aventurer à envahir de nouveau l'Ukraine. On sait que là, elle l'a fait en partie parce que la Chine lui avait donné son blanc-seing. Donc, la première garantie, elle serait diplomatique. Mais elle existe dans la mesure où les pays sont prêts à la mettre en œuvre. Et ça voudrait dire effectivement pas des troupes en Ukraine, puisque c'est ça la différence entre les garanties de sécurité et, par exemple, l'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN, où là, on pourrait imaginer qu'il y ait des troupes canadiennes, américaines ou autres sur le territoire ukrainien. Donc, les Canadiens seraient à l'extérieur, mais seraient prêts à venir garantir justement l'intégrité territoriale de l'Ukraine si elle venait à être menacée. Bon, il y a aussi le fait que les autres nations garantes du pacte seraient les membres permanents du Conseil de sécurité des Nations unies. Vous le disiez tout à l'heure, bon, les États-Unis, le Royaume-Uni, mais aussi la Chine, la Turquie, entre autres. Est-ce que ce serait difficile pour le Canada de participer à une opération militaire ou une opération, je dirais, avec des pays avec lesquels on n'a pas vraiment de tradition de collaboration? C'est une bonne question, mais encore une fois, je pense que l'idée des garanties de sécurité, c'est que la force n'est jamais à être utilisée. Si les pays permanents du Conseil de sécurité des Nations unies, c'est-à-dire les plus grandes puissances du monde, s'engagent à protéger l'Ukraine, le but, c'est qu'il n'ait jamais à mettre cette garantie en œuvre. Alors, après, est-ce que une intervention avec les Chinois serait difficile? Pas nécessairement. C'est quelque chose qui se fait dans le cadre des opérations de maintien de la paix, mais c'est sûr que si ça devait prendre, disons, un niveau d'intensité très, très élevé, ce serait vraiment une nouvelle ère en matière de coopération en sécurité internationale. Mais je pense, et j'insiste là-dessus, qu'on est très, très loin de ce scénario à l'heure actuelle. Ouais. Sur un autre rôle pour le Canada en Ukraine, mais plus sur l'aspect juridique, je dirais. En fait, Ottawa a annoncé cette semaine qu'il envoie des enquêteurs de la GRC sur place, donc en sol ukrainien, pour aider la Cour pénale internationale à enquêter sur des possibles crimes de guerre, crimes contre l'humanité commis par la Russie. D'abord, est-ce que c'est inédit? Alors, de la part du Canada, je ne sais pas, je ne le crois pas non plus. C'est sûr que ça fait partie de la riposte plus globale contre la Russie. Donc, de dire à la Russie, vous serez tenu responsable, et les individus en Russie, parce que quand on parle de la Cour pénale internationale, ce sont des individus qui pourraient être l'objet d'enquête et d'accusation, seront tenus responsables des actes qu'ils auront commis. Évidemment, c'est un peu particulier parce que on est dans des pays qui n'ont pas nécessairement signé les statuts de la CPI. Donc, c'est plutôt une riposte diplomatique, encore une fois, avec une dimension juridique, mais qui vise à montrer la détermination des Occidentaux que quelque chose qui risque d'avoir des conséquences à court terme pour, par exemple, des criminels de guerre. Oui. Sur le front diplomatique maintenant, les pourparlers entre l'Ukraine et la Russie, qui se sont tenus plus tôt cette semaine en Turquie, n'ont abouti à rien de prometteur, il faut le dire, ni à aucune percée. Selon Moscou, on a poursuivi donc les bombardements à la suite de ces négociations, notamment dans la région de Kiev, ce qui n'était pas supposé. En fait, bon, est-ce qu'on peut croire toujours à une solution diplomatique dans ce conflit, Frédéric?
À court terme, moi, je suis perplexe. Et même lorsqu'on a vu une lueur d'espoir, rappelons-nous que les principales propositions étaient déposées par la partie ukrainienne. La Russie ne s'engageait qu'à ne pas continuer à pilonner Kiev, qui est une ville qu'elle a déjà du mal à prendre. Donc, la Russie n'a pas encore fait de concessions jusqu'à maintenant, ce qui suggère que non, une piste diplomatique n'est toujours pas à portée de la main, et il ne le sera pas tant que la situation militaire n'aura pas évolué sur le terrain. Donc, il faut se féliciter, évidemment, qu'il y ait des négociations et des pourparlers entre l'Ukraine et la Russie. Il ne faut pas s'attendre à ce qu'il y ait une sortie de crise diplomatique à court terme. Est-ce que la proposition de l'Ukraine d'opter pour un statut neutre, ça pourrait changer la donne dans ces négociations? Oui, mais le président Zelensky le dit depuis plusieurs semaines qu'il est prêt à considérer, sinon la neutralité, du moins ne plus demander l'adhésion à l'OTAN. Mais en échange, il demande cette fameuse garantie de sécurité dont nous parlions à l'instant, qui équivaudrait un peu à la même chose puisqu'il s'agirait pour les grandes puissances de ce monde, pas seulement occidentales, mais également des pays comme la Chine, de se porter au secours de l'Ukraine. Donc, du point de vue de la Russie, ça risque de demeurer, disons, problématique, même si, de mon point de vue, ça demeure une des rares pistes de solutions à long terme si l'Ukraine veut, d'une part, recouvrer sa souveraineté, recouvrer son intégrité territoriale, du moins en partie, mais aussi comprendre la position de la Russie qui est finalement d'éloigner l'OTAN le plus loin possible de ses frontières. Oui, c'est ça. Donc, on va continuer à suivre évidemment ces négociations, mais surtout les preuves tangibles sur le terrain à la suite de ces pourparlers. Frédéric Mérand, professeur de sciences politiques à l'Université de Montréal, merci beaucoup. Merci. Bonne soirée. Au revoir.